Bonsoir et bienvenue dans votre édition du jeudi 14 novembre. Avant d'ouvrir notre journal, nous vous prions de nous excuser pour le problème de diffusion que nous avons rencontré hier. L'ASTV se joint à moi pour s'excuser. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons du forum sur la transition énergétique. On continuera notre édition avec la première rencontre des jeunes d'Unicité avec des familles grand-saintoises. Et on finira par un sujet sur la résidence de Patrick Gentil. Notre chroniqueur aujourd'hui, c'est Josserand, qui nous parlera santé des enfants et des jeunes. Direction à présent le Palais du Littoral, qui a accueilli mercredi un forum sur la transition énergétique. Une manifestation organisée par Cobati Côte d'Opale, une fédération internationale qui regroupe des professionnels du bâtiment, un reportage d'Eugène Mine et de Louis Andriès. Des architectes, des notaires, des maçons, des paysagistes, des banquiers, des géomètres. Cobati, c'est avant tout un réservoir de professionnels compétents, animés d'un même objectif, la recherche de la qualité professionnelle, en intégrant l'aspect humain, culturel, économique et dorénavant environnemental, avec au programme de ce forum la transition énergétique. Il y a des aspects techniques, des aspects sociétaux, des aspects économiques. Nous, en tant qu'entreprise, il est normal qu'on participe à ce débat parce que si nos maîtres d'ouvrage ou nos particuliers sont plus capables de payer les bâtiments ou leur énergie aujourd'hui, on va avoir un problème à faire vivre nos propres salariés. Donc on est ravis de pouvoir participer à ce débat. Si ce débat se passe à Grande-Synthe, ce n'est pas par hasard. La ville, première capitale française de la biodiversité, est aussi la première ville qui a choisi de rentrer en transition. On a toujours suivi cette notion de biodiversité, cette notion cette volonté plutôt d'afficher un cadre de vie différent pour les habitants. Ça m'a toujours interpellé très favorablement. Pour les professionnels sensibles à l'environnement, Grande-Synthe est un vrai laboratoire. Depuis 40 ans, élus, techniciens et surtout habitants œuvrent ensemble pour concilier le monde industriel tout en préservant les ressources naturelles. C'est une forme de reconnaissance de ce que fait la ville de Grande-Synthe en matière de transition énergétique. C'est un enjeu majeur pour demain et après-demain. On voit malheureusement les Philippines, on est en train de s'interroger si ce n'est pas les changements climatiques qui rendent ces phénomènes-là les plus fréquents. Et ben voilà, on y participe tous. On est, comme dirait Pierre Rabhi, des colibris. On apporte notre goutte d'eau à cet océan qui est devant nous. Transition énergétique, voilà qui pourrait faire peur aux industriels et autres entrepreneurs. Pas du tout, répondent les spécialistes, des solutions existent. La question, c'est comment est-ce que nos entreprises y retrouvent des relais de croissance. Et c'est justement une des missions des pôles d'excellence, d'accompagner les entreprises, le tissu économique du Nord-Pas-de-Calais, pour rendre concrètes ces stratégies, donc passer de l'aspect stratégique à l'aspect opérationnel. Un travail de longue haleine qui demandera beaucoup de volonté et d'investissement. Mardi après-midi, c'était la première rencontre avec la nouvelle équipe de volontaires d'Unicité et les familles ambassadrices de Grande-Synthe. C'est au total 10 volontaires répartis sur les 5 quartiers de la ville qui vont œuvrer pour aider les habitants, avec des missions bien précises, comme nous l'explique Élise Debloc, la coordinatrice d'équipe et des projets d'Unicité. Nouvelle promo va continuer à proposer à tous les particuliers intéressés de Grande-Synthe de suivre des éco-gestes à domicile qui vont leur permettre de faire des économies tout en étant un petit peu plus respectueux de l'environnement et de participer à des activités collectives qui vont permettre aux personnes intéressées en fait, de rencontrer leurs voisins, de rencontrer des personnes qui ont la même sensibilité et de découvrir un peu ce qui se passe sur l'environnement du Grand Dunkerquois par rapport à la nature, au faire soi-même, à l'écologie. Si vous aussi vous êtes intéressé par ces actions, vous pouvez vous renseigner auprès d'Unicité ou auprès de votre maison de quartier. Comme chaque année, Grande-Synthe organise des résidences. Actuellement, c'est Patrick Gentil qui est présent. Un reportage de Myriam Namani. Ce mercredi, à l'école Permec, le jeune Timothée, venu avec sa maman et sa petite sœur, joue les modèles d'un jour pour le photographe Patrick Gentil. Pour sa résidence à Grande-Synthe, l'artiste a en effet choisi de travailler sur la thématique du portrait, et plus spécifiquement de portrait d'enfant. Un choix qu'il nous explique. Dans un premier temps,
quand je regarde des enfants évoluer sur un temps plus ou moins long, que je connaisse depuis longtemps ou que je crois simplement, je suis régulièrement interpellé par... voilà, je me pose la question de savoir, tiens, mais qu'est-ce qui restera d'eux quand ils seront adultes, voilà, en termes de physiquement et aussi de la personnalité qu'ils dégagent sur le moment où je suis amené à les croiser. Je pense aussi que les portraits d'enfants sont... quand un adulte regarde des portraits d'enfants, ça, je pense, sensiblement, ça fait résonner l'enfant que l'adulte a encore en lui. Donc il y a ces deux éléments-là. Et puis le troisième élément, qui ne me semble pas négligeable à l'époque où l'on vit, c'est de la responsabilité de l'adulte à l'égard de l'enfant, de manière générale, en termes d'héritage. Qu'est-ce qu'on leur laisse ? Une démarche qui a tout de suite séduit la maman de Timothée. Le fait que ce soit sur les enfants surtout, et puis la Grande Sainte, que quelqu'un vienne jusqu'ici faire vraiment un grand projet, c'est un projet pour lui, donc c'était intéressant de voir jusqu'où ça allait aboutir, et puis si on pouvait y contribuer, pourquoi pas. Comme une soixantaine d'autres enfants de Grande Sainte, Timothée a contribué à l'œuvre de Patrick Gentil, une œuvre qui sera exposée début janvier à la Galerie Robespierre. On reste dans le domaine de l'enfance, mais on passe à la chronique avec Josserand. Bonsoir Josserand. Bonsoir Frédéric. Alors aujourd'hui, on parle de santé des jeunes et des enfants. Ah oui Frédéric, absolument. Nous allons parler de la santé des jeunes et des enfants car on sait que c'est un thème qui est récurrent lorsque nous sommes parents, et puis on sait aussi que c'est une actualité qui tourne beaucoup autour de l'école, et puis il nous semblait intéressant de cibler un petit peu tout ce que l'on pouvait trouver en matière de santé pour les enfants dans le milieu scolaire. Alors comme vous le savez, les enfants commencent à la maternelle, à la primaire et puis vont jusqu'au collège. Puis là, il y a un adulte référent que l'on va trouver dans chaque établissement et qui peut donc se permettre de suivre tout simplement l'enfant tout au long de son parcours pour passer de l'enfance à l'adolescence. Et c'est une infirmière scolaire. Alors nous avons rencontré une infirmière scolaire qui est Karine Top, qui était infirmière au collège Lucie Aubrac de Dunkerque. Et du coup, elle nous a un petit peu expliqué quelles étaient ses missions. C'est la vie, dans l'infirmerie on parle de la vie, donc ça peut être un petit conflit avec un élève, ça peut être un petit bobo comme vous dites, un mal de tête, mais parfois derrière un mal de tête peut se cacher plein de choses. Ça peut être des soucis à la maison, ça peut être des soucis avec le petit copain, ça peut être un décès qui a été mal géré et qui tournicote et qui empêche à ce jeune de vivre correctement sa vie et donc sa scolarité, puisque le but de notre place au collège, c'est de favoriser une bonne scolarité pour les élèves. Alors la place de la prévention auprès des jeunes, c'est important. Ah, c'est capital. Et puis on le sait, aujourd'hui, il y a des grands enjeux qui sont travaillés en établissement scolaire. Ils sont au nombre de 7. Pour les plus connus, bien sûr, on va parler d'hygiène de vie, vous le savez, notamment de la manière dont l'hygiène corporelle passe auprès des enfants, mais aussi des règles toutes simples du lavage de mains après avoir à être passé au sanitaire, tout simplement. Et ça, c'est encore l'infirmière scolaire qui doit gérer et notamment faire de l'éducation pour la santé dans ce domaine. Nous allons avoir aussi tout ce qui va toucher à l'éducation nutritionnelle, apprendre à s'alimenter correctement. Et puis aussi faire la promotion de l'activité physique. Ça, c'est un élément, nous le savons, qui est déterminant, notamment lorsque l'on sait que nos territoires sont touchés aussi par l'obésité, parfois infantile. Eh bien, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut donner les bons comportements, tout simplement, aux enfants. Et ça passe encore une fois par de l'éducation. Nous allons trouver aussi tout ce qui est au rapport à la sexualité, aux infections sexuellement transmissibles. Je pense notamment au VIH-Sida. Cause à laquelle il faut vraiment tenir encore et toujours rappeler que le meilleur moyen de se protéger, ça reste tout de même le préservatif. Dire aussi qu'on va toucher à la prévention des conduites addictives, notamment le rapport aux produits. Et puis une manière plus originale, j'allais dire, mais qui reste vraiment d'actualité, c'est notamment la lutte contre les jeux dangereux. Vous savez, les jeux qu'on peut trouver notamment dans les cours d'école. Le jeu du foulard, par exemple. Exactement, et qui ont défrayé les chroniques assez régulièrement. Et donc c'est évidemment tout ce qui va toucher à cette prévention-là, car on sait que les issues peuvent être parfois dramatiques si elles ne sont pas prévues. Et puis
un jeu d'enfant peut toujours rapidement dégénérer s'il n'y a pas des adultes référents, encadrants, qui sont en capacité de revenir sur l'acte ou le prévenir. Autre point qu'il faut ne pas oublier, c'est aussi tout ce qui va toucher à la prévention du mal-être. Vous savez, on est plutôt dans les phases d'adolescence où l'adolescent se découvre, se découvre complètement, apprend à avoir des nouvelles relations sociales avec les autres et ça pose beaucoup de questions. Bien voilà un petit peu ce que l'infirmière scolaire est en charge de mener dans chaque établissement scolaire. Donc c'est évidemment très riche, c'est humainement très riche, mais c'est aussi un vrai travail de fond qui a mené. Sachant que vraiment, on le sait sur le littoral dunkerquois, c'est tout à fait particulier sur cette attention qui est portée aux familles, toujours d'associer les familles dans ce principe de prévention et c'est ce qu'il semble tout à fait naturel de faire. D'ailleurs, les parents, s'ils sont inquiets par rapport à leurs enfants, ils peuvent appeler les infirmières du collège où est scolarisé leur petit bout. Absolument, et on l'a vu ces dernières années évoluer le job et le rôle de l'infirmière scolaire au fur et à mesure, qui est devenu vraiment un des acteurs liens avec les familles à l'extérieur du collège. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est souvent l'infirmière scolaire qui détient le plus grand partenariat pour ouvrir le collège vers des partenaires extérieurs et donc des approches toujours un peu différentes de voir le monde et finalement d'imaginer la vie. Donc il y a des 5e du collège Lucie Aubrac qui ont assisté à une pièce de théâtre sur la violence, mais avant cela, il y a eu des intervenants qui leur ont parlé de la violence sur les réseaux sociaux, le harcèlement, mais pas que. Absolument, et c'est une idée très forte qui a été poussée par Sophie Boissière, qui est une ancienne psychologue qui a versé maintenant dans le domaine artistique, qui est devenue responsable de la compagnie L'Instance Suspendue, qui a créé une pièce de théâtre dans le cadre de Dunkerque 2013, capitale de la culture. Et cette pièce de théâtre vise à prévenir et informer effectivement les situations de violence, mais aussi et surtout favoriser le bien vivre ensemble. Et simplement pour vous dire, Frédéric, on voit qu'il y a deux approches. Il y a une approche qui est individuelle et puis une approche collective. Et je crois que l'Institut régional des travailleurs sociaux a prévu quelque chose, je crois. Justement, on a le témoignage d'un étudiant qui a intervenu avec ces jeunes. On écoute son interview. Les enfants étaient très réceptifs, ils ont très bien réagi. On a vraiment eu un bon échange en fait. Il y a eu de bons échanges qui se sont faits dès le début. On a été très bien accueillis dans les classes, que ce soit par les professeurs avec qui nous avons travaillé ou même les enfants qui ont été très réceptifs à ce type d'intervention, puisque on sentait bien qu'on leur parlait de quelque chose qu'ils connaissaient et on l'a abordé de manière peut-être aussi un peu ludique, pas non plus sous forme d'un cours magistral. Ce week-end, il y a un événement, le Festival de la petite enfance, Cap sur la santé. Eh oui Frédéric, on va rester dans la même veine autour de l'enfance et des jeunes et des familles au Cursal, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h30. Le Festival de la petite enfance se marie avec Cap sur la santé et permet d'offrir une entrée libre et gratuite à quantité d'activités et quantité d'acteurs pour les enfants et les familles, et puis le grand public en général qui a envie de s'informer sur l'enfance et la santé. D'accord, donc le rendez-vous est pris, donc c'est à partir de vendredi, c'est ça? Dès demain pour les scolaires, samedi-dimanche pour le grand public, samedi-dimanche de 10h à 18h30 au Cursal de Dunkerque. D'accord, mais merci beaucoup Josserand d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous être aussi fidèles. Quant à moi, je vous dis au revoir. Demain, vous retrouverez Myriam Namani. Bonne soirée.